en fait? La bio, déjà, ma démarche, elle a été d'abord, ça s'est passé il y a une douzaine d'années, c'est d'abord une opportunité de marché. C'est présenté par mon client en œuf, je faisais de l'œuf plein air, et à l'époque Carrefour, qui avait lancé dans les années, donc on était 98, a lancé déjà le bio Carrefour. Donc à l'époque, ça a été une entrée d'opportunité au niveau de la société, puisque j'étais associé avec mes parents. Donc ça, c'était en 98. Donc notre client à l'époque est venu nous voir pour faire, si on voulait faire de l'œuf bio, il nous a apporté des garanties financières, ce qui nous a permis de franchir le pas. En parallèle, moi, depuis très longtemps, j'ai la conviction, quand je voyais mon père rentrer dans les années 80-90 avec des mains tachées par des colorants nitrés, je me suis dit, je veux bien faire l'agriculture, mais je veux la faire différemment. Et en plus, j'ai un oncle écolo qui ne manquait pas d'attaquer mon père sur... Écolo, agriculteur ou non, et pas agriculteur. Donc, il attaquait toujours mon père sur ses pratiques agricoles, et à l'époque, on ne communiquait pas non plus, on n'expliquait pas ce qu'on faisait à travers les traitements. Donc je voyais mon père un peu sans armes de défense, il n'avait pas la répartie pour ça à ce moment-là. Donc j'ai dit, bon ok, moi je veux bien faire agriculteur, mais je veux faire autrement, je veux que les gens, les citadins, tout ça, me renvoient une image positive de mon métier. Et l'un des seuls créneaux qui se prêtait à ce moment-là à mes convictions et en plus à retour économique, parce que c'est bien beau, on commençait à parler en 2000 on commençait à parler de culture raisonnée, mais derrière il n'y avait pas forcément un plus de marché. Je dis il n'y a que l'agriculture biologique. Donc c'est d'abord donc une idée, une conviction, et en parallèle des opportunités qui se sont présentées. Donc j'ai commencé en 98 par l'œuf, après il a fallu mettre en place des terres, et mon père m'a toujours dit ok, mais il faut que ce soit nickel en désherbage. Alors ce qui est vrai, la première année on a fait du bio nickel, mais pas de rendement. Donc après donc on a amélioré la technique, et dans le parcours j'ai travaillé pendant presque 8 ans avec mes parents sur la partie bio, enfin en conversion, parce qu'on a converti la ferme progressivement, avec d'un côté une génération qui freinait en disant ok c'est bien ton truc, mais il faut qu'économiquement ça tourne, et l'autre côté moi qui poussais. Et au final, bon, donc, il y a maintenant 4 ans, toute la famille est sortie de la société. Et donc vous avez pu convertir... Et là j'ai levé le frein, on va dire, humain, entre guillemets, mais il avait son intérêt aussi parce qu'il a apporté la réflexion à sauter. Donc là, j'ai pas hésité, j'ai tout converti, quoi. Donc, et alors aujourd'hui, c'est quelle superficie? Alors aujourd'hui, on a 150 hectares sur la ferme en bio. Bon, après, je reparlerai éventuellement de tous les ateliers. Et même, on s'est diversifié on fait même une ferme en prestation en bio à l'extérieur. Donc, ce qui fait qu'on a 220 hectares aujourd'hui en bio. D'accord. Un système grande culture. D'accord, que de la grande culture. Alors, légumes, élevage. Alors, élevage, c'est toujours poule pondeuse bio. Poule pondeuse bio. Vous en avez combien? 4005. 4500. Ouais, et ça va faire 14 ans. En culture, qu'est-ce que vous faites, culture bio? Alors, on est parti... Donc, sur la culture bio, on est donc céréales, une base céréale importante. On fait à peu près 60% de la sol en céréales. Avec ici une spécialisation sur l'épeautre. Je fais pas de blé ici, on fait que de l'épeautre. Je vais peut-être aussi en parler vite fait, l'épeautre, parce que c'est une céréale qui était assez adaptée à mes terroirs. J'ai des crânettes, j'ai des coteaux. Donc, terre assez superficielle, quoi. Séchant, on va dire. Pas forcément superficielle, mais quand même des zones assez séchantes. Donc il fallait trouver un palliatif au niveau espèce. C'est une espèce qui est haute, qui couvre bien le sol. Et puis je trouvais ça pertinent comme à découvrir. Donc j'en ai pris un peu le coup de cœur. Donc j'ai développé fortement l'épeautre. J'ai créé aussi une filière avec d'autres associés en dehors de l'exploitation pour assurer les débouchés. Et puis après on travaille surtout après des orges, avoine, protéagineux, un peu de pois, févrole. Et là depuis 2 ans, une diversification dans le légume de plein champ. Et que vous vendez à qui en fait? Là c'est que pour les industriels. Moi je suis parti sur des fournitures pour des industriels. Alors les industriels aujourd'hui commencent à s'intéresser au bio. Alors, quel type de légumes? Alors là on est sur pommes de terre, betteraves rouges et racines d'endive. D'accord. Est-ce que c'est indiscret de vous demander le client? Oui, ça je le garderai pour moi. Mais bon, il se trouve facilement. Non. Je veux dire, la question, les industriels s'intéressent au bio. Enfin, ça fait plusieurs années, ça fait déjà 4 ans, 5 ans qu'ils s'intéressent au bio. Aujourd'hui, le souci pour un industriel, c'est de rationaliser son outil de travail. Qui dit bio, dit obligatoirement nettoyage des circuits, tout ça. Ce qui coûte très cher pour un industriel, c'est des temps morts. Ouais. Donc aujourd'hui, un industriel français ou européen, ce qu'il veut, c'est des volumes. Pour amortir éventuellement un passage en bio, c'est des volumes. En France, encore aujourd'hui, il a du mal à les trouver. Parce qu'en grande culture,
On est ici en Picardie, dans une région où il y a beaucoup de grandes cultures, et il n'y a pas beaucoup encore de grandes exploitations, de grosses structures qui se sont mises en place. Donc aujourd'hui, on est en train d'amorcer la pompe. Donc ça y est, ça vient, mais c'est pour ça que ça fait que 2-3 ans que ça décolle. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu organiser une filière bio? Comment ça se passe pour vos débouchés? Est-ce que vous avez une coopérative céréalière bio? Alors, moi, personnellement, j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu de la nécessité d'une structure coopérative bio pour les céréales. Il en existe une dans la région, hein, qui s'appelle Abio. Moi, Abio? Ouais, elle existe. Hein, Elle est où? Elle est située où? Alors, le siège social est situé dans le sud de l'Oise, je ne sais plus la commune. C'est pour l'Oise, quoi. Ah non, la Picardie. Hein. La Picardie. Ah. Mais moi, j'ai eu un cheminement différent, donc j'étais même précurseur dans la démarche, dans la réflexion pour créer cette coopérative. Mais on va dire, comme j'aime bien avancer vite, et que la coopérative, quand on est plusieurs, c'est passionnant, c'est intéressant. Mais beaucoup de palavres. Bah non, il faut avancer tout le monde à la même vitesse, et ouais. moi j'avançais plus vite, donc j'ai décidé de partir seul par rapport à mes marchés. Par contre, à votre réponse, oui, par exemple l'épeautre. Donc j'ai trouvé des associés, j'ai créé une structure qui s'est spécialisée sur les débouchés d'épeautres bio en France et en Europe. Donc aujourd'hui, je vends sans problème tous mes épeautres. Après, sur tout ce qui est, donc après je me suis rapproché des industriels, des semenciers, parce que moi je travaille avec le maire des Fontaines sur les semences bio. C'est une société qui fait beaucoup de conventionnels, mais qui depuis plus de 15 ans a toujours gardé des espèces et des variétés un peu spécifiques à nos besoins bio. Donc je travaille beaucoup avec eux. Après, on va dire, comme je fais de l'alimentation, comme j'ai des poules pondeuses, mais mon fournisseur d'aliments bio est évidemment un client privilégié sur tout ce qui est céréales telles que triticale, maïs et févrole en bio, donc ça m'assure mes débouchés. Et après, mes légumes, donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui sont demandeurs. Aujourd'hui, j'ai aucun souci de déboucher. Aujourd'hui, ma problématique d'exploitation bio, c'est de produire et de sortir du rendement à des coûts plus faibles pour dégager de la rentabilité. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des prix d'achat, par exemple? Aujourd'hui, le blé, enfin l'épeautre, la multiplication des semences d'orge, etc. Est-ce que vous pouvez donner un peu de prix d'achat? Je vais donner des fourchettes. Hein, voilà, non mais voilà. Alors, quand on parle d'épeautre, moi je veux dire, on parle de prix de blé. Je vais donner les prix de blé que j'ai en tête. Alors pour cette année, on est sur récolte 2011. On va avoir des prix d'achat de blé meunier qui vont se situer en fonction des qualités de 350 à 400 euros. Sur l'orge, je ne sais pas trop encore, mais je pense qu'on va se situer dans les 320 voire 350 euros. En règle générale, on est à 2 fois le prix du conventionnel. Alors on est souvent, je me suis amusé plusieurs fois à faire des corrélations de courbes de prix sur plusieurs années entre le conventionnel et le bio. On va dire que ce sont 2 courbes parallèles avec des petits décalages. On a moins l'effet de pic du conventionnel, mais quand même ça suit, quoi. D'accord. Et tout à l'heure vous avez parlé de critères de qualité. Qu'est-ce qu'un critère? Quels sont les critères de qualité pour les céréales bio? C'est le PS, c'est les protéines? Ce sont les mêmes critères de qualité que le conventionnel. L'humidité, c'est les mêmes? PS, temps de chute d'Edberg, protéines, pareil. Moi je fais des contrats de semences en bio, on a exactement les mêmes critères qualitatifs et de pureté de livraison, variétale et d'impureté que du conventionnel. Exactement pareil. C'est toute la difficulté d'ailleurs. Évidemment on peut faire les semences fermières en bio. Bah oui, tout à fait. Au contraire, vous êtes... au contraire, pas forcément. Pas forcément. On s'en prive pas quand on le peut, quand on a des champs qui sont propres. Inversement, quand on a des niveaux de salissement importants, je pense à de la follavoine, des problèmes de rumex sur certaines plantes, je ne me prive pas non plus d'acheter des semences certifiées qui me garantissent une pureté déjà variétale, de vigueur. Parce que la vigueur, comme on est quand même sur un système où la concurrence par rapport aux mauvaises herbes est importante, la vigueur à l'élevé est d'autant plus importante. Et aussi pour éviter de salir des champs à force de refaire sa semence, quand je vois que mes semences sont sales ou que j'arrive pas à les trier, je me prive pas d'acheter des semences.